d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des filles de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen. Et donc, le deuxième test, pour finir, Jean 8, verset 31. Jean, Voilà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. La puissance de la liberté en Christ. Jésus-Christ, nous. La puissance de la liberté en Christ. Le premier test que nous avons parcouru par d'une prophétie qui a été donnée à Esaïe. Et cette prophétie, elle est dite du Messie, une prophétie messianique. Elle parle de la personne de Jésus. Elle a été livrée à un prophète. Et donc ce prophète va annoncer de bonnes choses. Et ces bonnes choses vont être annoncées à un peuple. Le peuple d'Israël. Il va annoncer la délivrance. Il va annoncer la guérison. Il va annoncer la liberté. Il va annoncer la bénédiction. Il va même annoncer la vengeance du Seigneur en faveur de ce peuple-là qui a souffert injustement. Et dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est Jésus-Christ qui s'entretenait avec les Juifs de son temps. Il va leur avouer la nécessité pour eux de devenir libres. Et un échange va s'ensuivre à la déclaration de Jésus. Et c'est cet échange-là que nous allons commencer. Nous allons nous-mêmes nous mettre aussi dans ce contexte. Parce qu'en réalité, dans cet échange, au début, le Seigneur va parler de liberté, d'affranchissement, de délivrance. Quand on parle d'affranchissement, aujourd'hui, quand on parle de délivrance, quand on parle de liberté aujourd'hui,
c'est qu'il y a eu chaîne, c'est qu'il y a eu lien avant. Yaleke kirakoye okilioli kanye. Yaleke nyamoye kilioli kanye. C'est qu'il y a existence de prison. Yaleke sinuke akwakani biswa la. C'est qu'il y a existence de pression, de domination. C'est sinuke la benyani kwale osu atili kanga la. C'est pourquoi dans notre contexte, ici à Boliwa, si nous voulons appliquer cette pensée-là à notre thème, nous dirons ceci. Si le Christ a franchi Boli, Boli sera réellement libre. Est-ce que c'est Jésus-Christ, on y Boli, mais il y a nous. Boli, authentique, nous, Ronglo. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et dans notre sous-thème, on va dire la puissance de la liberté de Boli en Christ. Jésus-Christ, nous. Alors, de quoi Boli a-t-il été lié ou enchaîné? Pourquoi on parle aujourd'hui d'affranchissement? Pourquoi on parle aujourd'hui de liberté? Pourquoi on parle aujourd'hui de délivrance? Alors, pour répondre à cette question, on va retourner encore à la réaction des Juifs quand ils étaient avec le Seigneur. Dans le chapitre 8 que nous avons lu, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors les Juifs vont commencer à discourir, mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Nous on est chez nous. La terre là c'est pour nous. Ça a été donné à notre père Abraham. Pourquoi tu dis que nous on va être affranchis? On n'est pas esclave de quelqu'un. Qui t'a dit que nous on est à prison? Quand tu nous vois là, nos mains sont enchaînées. Alléluia. Et voilà ce qu'ils vont faire savoir au Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que certaines personnes ici à Boli raisonnent. Quand ils entendent que les chrétiens ont initié un programme où on dit, le thème c'est, si les Christ nous a franchis, dit, mais qui l'a dit que nous on est prisonniers, nous on est chez nous? Il y a de Boli là, c'est nos grands-pères qui ont fait le premier campement ici. La terre là c'est pour nous. Nous on est chez nous. Et quand on nous regarde, on est en prison. On a un champ de bébé, on va, on vient. On a un champ de cacao, on fourre, on va, on vient. On a dans la terre là-bas, on va, on vient. Nous, on n'est pas prisonniers, on a une maison. Et certaines personnes raisonnent de la même manière que les Juifs. Le Seigneur, il va les couper net et il va dire une chose. Jésus, Il va leur dire ceci. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors là, ils vont se taire. Parce qu'ils savent que ce qui va commencer à sortir là, ça va être fort. Alors, sur la base de cette déclaration du Seigneur Jésus, nous voulons affirmer ce midi que Boli esclave.